de nos jours dans la communauté africaine en général et en particulier au Cameroun, nous constatons que beaucoup de gens se lancent dans l'élevage des poulets de chair. Mais je viens sur cette chaîne aujourd'hui pour vous montrer certains angles pour contourner, pour essayer de contourner cette activité qui vous donnera de l'argent en essayant de contourner des poulets de chair, car l'objectif est toujours d'avoir de l'argent. Bonjour et bienvenue sur la page de la chaîne Élevage mineur, une chaîne réservée aux entrepreneurs. Je suis Jean-Lucien Chicken, technicien vétérinaire et professionnel dans la multiplication d'agents. Quand je parle de multiplication d'agents, ce n'est pas en utilisant les portefeuilles magiques, non, c'est en utilisant des idées de substitution, des idées pour essayer de contourner chaque business, utiliser des solutions, proposer des solutions pour résoudre chaque problème. Voilà, en étudiant le business de l'élevage des poulets, je constate que de tous les éléments que l'on utilise pour l'élevage des poulets, donc le prix d'achat des poulets, le traitement, la vaccination, le coco, le bois de cheval, donc tous ces éléments, je me rends compte que l'aliment est l'élément le plus coûteux. Donc l'aliment est l'élément qui coûte le plus cher. Donc l'aliment représente entre 70 et 80% du coût d'investissement. Donc à lui seul, il réduit énormément la marge de bénéfices des éleveurs. Et après cette étude, je me suis demandé pourquoi ne pas s'attarder sur l'élément qui est le plus gros problème, sur l'élément qui coûte le plus cher, le plus gros problème des éleveurs, que ce soit éleveurs de porc, éleveurs de poules de chair, poulets, pondeuses, dindes. Donc le but ici est d'essayer de résoudre le plus gros problème des éleveurs. Car si vous vous rapprochez des éleveurs et vous leur demandez leur plus gros problème, ils vont vous dire que ça concerne l'alimentation. Donc le but ici est d'essayer de résoudre ce problème en mettant sur pied une provanderie. La provanderie, c'est quoi? La provanderie, c'est tout ce qui touche à l'alimentation. Mais ici, il s'agit d'un business c'est pas un business de 100 000, 50 000 comme l'élevage des poulets. Donc ici, vous pouvez vous mettre en groupe de 5 ou en groupe de 10 pour mettre en place une provanderie selon vos moyens. Et vous mettez ensemble selon vos moyens et selon vos idées pour choisir des gens qui ont les mêmes idées que vous. Mais nous savons quand même que pour l'élevage de nos poulets, les poulets ont besoin de l'énergie, de la protéine et du calcium. Et tous ces nutriments se trouvent dans des ingrédients. Et aussi au niveau de l'alimentation pour l'élevage des poulets, l'élevage se fait en 3 ou en 5 phases selon les désirs de chaque éleveur. Nous avons en première phase, nous avons la phase de pré-démarrage. En deuxième phase, nous avons la phase de démarrage. En troisième phase, nous avons la phase de croissance. En quatrième phase, la phase de finition. Et en cinquième phase, la phase de réforme pour les gens qui prennent des sujettes de 45 jours pour aller les réformer et les revendre à 70 jours. Bon, d'autres éleveurs préfèrent aussi élever leur poulet en 3 étapes, démarrage, croissance, finition. Mais que vous choisissez à faire votre élevage en 5 phases ou en 3 phases, il est à noter qu'à chacune de ces phases, les poulets ont des besoins nécessaires qu'il faut les combler. Donc il faut se rassurer qu'à chacune de ces phases, vous comblez les besoins des poulets. Moi-même, la provanderie, c'est mon projet. Je vais me lancer dans cela. C'est un business qui peut vous rendre millionnaire. Donc, c'est un business qui peut vous rendre millionnaire en un peu de temps. Car j'ai essayé de faire un tour dans les provanderies de mon village, mais dans ces provanderies, je n'ai rencontré que des produits de l'Occident. Donc ici, nous faisons trop du mimétisme. Tout pour nous essayons seulement, nous utilisons tout ce que les Blancs utilisent. Nous dépendons totalement des Blancs. Nous avons contracté en important ces produits de l'Occident
pour vendre dans les provenderies, pour nourrir nos animaux. Avec cela, revient trop coûteux aux éleveurs. Quand vous rapprochez d'un éleveur, vous lui posez des questions concernant peut-être sa marge de bénéfice après avoir élevé une bande de chais. Il vous dit carrément qu'après une bande, sa marge de bénéfice se situe entre 15 et 20% de son investissement. Et d'autres perdent, même la majorité des gens, après avoir fini une bande, ils se retrouvent plutôt perdants dans cette bande, toujours à cause de l'alimentation. La première cause de l'alimentation, c'est l'alimentation, car en important les aliments de l'Occident pour venir ici en Afrique, cela nous revient très coûteux. Donc, il faut essayer de mettre en place une provenderie avec des matières locales. Bon, l'une des solutions locales que je veux proposer, c'est l'élevage des asticots. Bon, je l'ai connu il y a peu de temps. Bon, ce n'est pas encore développé au Cameroun, mais en Afrique centrale en général, mais les pays de l'Afrique de l'Ouest le font depuis longtemps. Moi, je l'ai connu il y a de cela un mois, je peux dire. Oui. Et c'est quelque chose que les animaux eux-mêmes le faisaient depuis longtemps même. Quand les animaux grattent le sol là, c'est ces asticots qu'ils cherchent pour consommer. Mais il a fallu que le blanc vienne encore nous montrer que non, nous pouvons produire les asticots pour nourrir nos sujets. Parce que d'abord, l'asticot contient à peu près 60% de protéines. L'asticot est aussi riche en glucides et riche en protéines, contrairement à la farine de poisson qu'on nous vend. La farine de poisson, je pense, elle est simplement riche en protéines. Et le kilo est monté jusqu'à 600 francs maintenant. Et ces asticots n'entrent pas seulement dans l'alimentation des poulets. Ça permet de nourrir plusieurs animaux, tels que les pintades, les porcs, les poissons. Donc, nous pouvons nourrir plusieurs animaux avec ces asticots que nous produisons. Donc, ce n'est pas seulement pour la nutrition des poulets. Parce qu'avant que le blanc ne vienne en Afrique, avec tous ces sons de blé, tuto de ceci, tuto de cela, nos poulets locaux, ils se nourrissaient comment? C'était toujours avec les asticots qui se nourrissaient. Ils allaient se balader, ils cherchaient cela au champ, ils se nourrissaient. Est-ce qu'ils ne grandissaient pas? C'est ça que nous mangeons. Avant que les blancs n'arrivent avec ces trucs-là. Et la majorité des éleveurs de l'Afrique de l'Ouest confirment que l'utilisation de cet aliment, donc l'utilisation des asticots, permet un rendement plus élevé. Donc, quand vous nourrissez vos poulets avec cela, ils grandissent plus rapidement que ceux nourris uniquement avec de la provence. Et d'autres vont même jusqu'à dire que quand ils nourrissent les animaux sont en bonne santé, ils n'ont pas besoin de leur donner des médicaments, de les vacciner. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, parce que je n'ai pas encore essayé, mais c'est ce que les éleveurs de l'Afrique de l'Ouest ont eu à dire. Car là-bas, ils ont une catégorie de mouches qu'ils produisent des asticots avec, ils appellent cela des mouches soldats. Donc, un entrepreneur doit voir le marché de tous les salles. Il doit voir le business de tous les salles. Si vous ne pouvez pas servir le marché tiré, donc c'est-à-dire, si vous ne pouvez pas produire des poulets de chair, vous allez faire autre chose pour pouvoir contribuer à la production, à la satisfaction de la demande en poulet de chair sur le marché. Donc, il faut servir le marché indirectement en investissant dans la nourriture qui est le véritable problème des éleveurs. Donc, il faut investir dans la provenderie pour servir le marché des poulets, le marché de l'élevage indirectement. Donc, celui-là, ou parmi ceux-là qui vont venir réduire le coût de production des éleveurs, qui va venir aider les éleveurs, qui va venir permettre l'élevage bio dans notre pays. Et avant de lancer chaque business, il y a ce qu'on appelle l'étude du marché. Donc, il faut passer sur le marché, faire l'étude du marché auprès des éleveurs, près des provendiers. Et aussi, les éleveurs là,
les éleveurs qui se lancent aléatoirement dans l'élevage, non, c'est pas du tout bien. Car avant de se lancer dans chaque activité, il est nécessaire de suivre au moins une petite formation. Car la formation, c'est un investissement que vous allez récupérer plus tard. Si vous allez dépenser peut-être 20 000, 50 000 pour suivre une formation, si vous dépensez 50 000 pour suivre une formation qui vous rapportera peut-être 500 000 après 3 ou 5 ans, c'est un investissement, c'est du bon investissement ça. Donc allez pour vous former, ne fuyez pas les formations. Et si vous avez besoin des formations, que cela soit en production des poulets de chair, des poules pondeuses, des porcs, de la culture d'ananas, l'élevage des hanneton, la fabrication de l'incubateur manuel, la fabrication de l'incubateur automatique, contactez-moi. J'ai mon adresse là en bas. Faut me contacter pour ces formations car je forme sur tous ces modules que je viens de vous donner. Donc voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. En commentaire, vous pouvez me dire ce que vous pensez de la provendrerie, ce que vous pensez de l'élevage des poulets de chair ou de l'élevage des pondeuses, ou la production de ses propres poussins. Donc j'attends vos points de vue et vos propositions en commentaire. À la caméra, ici, c'est Jean-Yves Chican, technicien vétérinaire. À la prochaine, rendez-vous à la prochaine vidéo.